Pour moi, l'éveil, ça a été surtout un réveil, en fait, de beaucoup de choses qui sommeillaient en moi, dont j'avais pas conscience. C'est comme si, en fait, on était depuis toujours endormi et que tout d'un coup, on se réveillait à une nouvelle réalité. On prend conscience de qui on est, d'où on vient et de ce qu'on est venu faire ici. Et puis, on se rend compte qu'on a toujours été guidé et qu'on n'est pas seul. L'éveil, il est par étapes. Comme disait Dolores Cannon, on ne donne pas un steak à un bébé. On commence par une petite cuillère, jour après jour, on la digère. Et c'est crescendo en fait. On se pose de plus en plus de questions et on reçoit de plus en plus d'informations sur qui l'on est, tout ce que l'humain peut faire, toutes les réalités qui deviennent de plus en plus claires. Par exemple, le fait qu'on peut tous être médiums, on peut tous entendre nos guides, on peut tous changer la matière. Notre intention peut changer les choses, créer notre futur. C'est énorme en fait, le pouvoir créateur. Et tout ça, ça s'apprend par étapes. Petit à petit, on découvre qui on est, ce qu'on peut faire, plusieurs réalités qui s'emboîtent. Et je pense que l'éveil, il s'arrête jamais en fait. On est toujours sur la route et on continue et on apprend et on apprend. Moi, ça fait 2 ans, mais j'en apprends tous les jours. Et je passe des stades tous les jours. Mais c'est formidable, hein, ça a changé ma vie. Alors moi, l'éveil, il a eu lieu il y a 2 ans. Et ça c'est... En fait, l'univers répondait à mes questions par des signes dans la matière. C'est-à-dire qu'on va avoir des guidances. Ça peut être un camion qui vous double, où il est écrit un message qui correspond exactement à ce que vous vous posiez comme question. Ça peut être une personne que vous croisez 10 fois et en fait, vous allez vous rendre compte qu'au bout de la 11e, vous allez avoir la conversation qui va changer votre vie. Ça se traduit par plein de choses. Si j'avais un conseil à donner, ce serait qu'en fait, on vit dans une société où il faut absolument voir pour croire. Et moi, je pense que si on prendrait la chose à l'opposé, c'est-à-dire si on se donnait la chance de croire, on serait surpris de ce que l'homme pourrait arriver à voir.